Un adolescent trisomique victime d'intimidation en classe, puis Tom Hanks arrive et change tout. Dans une salle de classe ordinaire, un jeune garçon assis au fond de la pièce regardait, les yeux fixés sur son bureau, comme s'il espérait que le temps s'arrêterait. Le bruit de la cloche de l'école qui venait de sonner, signalant la fin du cours, semblait ne pas l'atteindre. Il savait que, malgré la liberté que la fin de la journée apportait, il devait encore faire face à des choses bien plus difficiles que les autres élèves ne comprendraient jamais. Mathieu avait 15 ans, mais il n'était pas comme les autres garçons de son âge. Il était atteint de la trisomie 21, une condition qui affectait son développement, ses capacités sociales et cognitives. Ce n'était pas un secret dans sa classe. Les autres élèves, même s'ils ne se moquaient pas toujours directement de lui, avaient appris à le marginaliser, à l'ignorer ou, pire encore, à le harceler. Le professeur de mathématiques, M. Dupont, était en train de ranger ses affaires, laissant Mathieu seul dans sa solitude. Le reste des élèves chahutaient, discutaient des devoirs, de leurs plans pour le week-end, sans même prêter attention à lui. Mathieu n'avait pas de véritable ami dans cette classe. Il avait essayé plusieurs fois de rejoindre les conversations, de rire avec eux, mais chaque tentative avait échoué. Au lieu de cela, il était souvent la cible de moqueries silencieuses. Des rires étouffés, des chuchotements, des gestes moqueurs. Il pouvait tout ressentir sans même avoir besoin de les entendre. « Tu viens, Mathieu ? On va à la récréation » proposa soudainement un garçon de la classe, Pierre, mais avec une voix si froide et distante que cela ne ressemblait à rien de sincère. Il savait que Pierre ne voulait pas vraiment de sa compagnie, mais ce geste avait été formulé de manière à l'humilier. Mathieu regarda son bureau pendant un moment, réfléchissant à sa réponse. Mais il savait que rester assis était plus sûr. C'était plus facile de se fondre dans l'ombre que d'essayer de s'intégrer dans un monde qui semblait lui être fermé à jamais. Le carrefour de sa vie se trouvait dans des petits gestes. Ce moment où il aurait pu se lever, répondre à Pierre, ou même trouver un autre endroit pour aller. Mais non. Ce moment-là était celui où la peur s'emparait de lui, chaque fois qu'il devait faire face à la dure réalité de l'école. Il n'avait pas la force de lutter contre cela. Il se contentait de garder son regard sur la table, de se concentrer sur l'objet devant lui. Le regard de son professeur, M. Dupont, croisa le sien pendant un instant, mais ce fut un regard rapide, évitant toute implication. M. Dupont savait que Mathieu souffrait, mais il se sentait impuissant à l'aider. Les autres élèves le voyaient comme un cas, un étudiant avec des besoins spéciaux qui, selon eux, ne faisait que rendre les choses plus compliquées. Alors, plutôt que de se dresser contre les moqueries, M. Dupont se contentait de détourner les yeux et de continuer son travail. Ce qu'il n'avait pas vu, ce que personne ne voyait vraiment, c'était l'intensité de la douleur que Mathieu endurait chaque jour. « Tu ne veux pas sortir, Mathieu ?» répéta Pierre avec un air faussement amical. Cette fois, les autres élèves avaient arrêté de discuter et observaient la scène en silence. Mathieu détourna la tête, l'agonie palpable dans son regard. Pourquoi est-ce qu'il le détestait tant ? Pourquoi le regardait-il toujours avec mépris, comme s'il était différent, comme s'il n'était pas digne d'être parmi eux ? Chaque question le frappait comme un coup de poing invisible, et il n'avait pas la réponse. Et ce n'était pas la première fois. Ce genre de situation se répétait chaque jour, comme un cycle sans fin de souffrance. Mais ce jour-là, quelque chose de spécial allait se produire. Un événement qui allait tout changer. Un événement qui allait bouleverser la vie de Mathieu et peut-être, d'une manière ou d'une autre, celle de tous ceux qui étaient témoins de cette journée. Mathieu leva les yeux, fixant à nouveau la porte de la classe. L'agitation dehors semblait si lointaine. Il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas être vu. Mais il ne savait pas encore que ce moment marquerait un tournant dans sa vie. Puis soudainement, la porte de la classe s'ouvrit. Le bruit qui se fit entendre était tout à fait inhabituel, comme un souffle collectif. C'était l'entrée d'un homme, pas n'importe quel homme, mais quelqu'un que tout le monde reconnaissait instantanément. Tom Hanks. Oui, Tom Hanks, l'acteur célèbre, l'homme dont tout le monde rêvait de rencontrer un jour, venait d'entrer dans cette classe ordinaire, dans cet endroit où Mathieu se sentait si invisible. Au début, personne ne semblait comprendre ce qui se passait. Il n'était pas prévu qu'un invité spécial vienne ce jour-là. Alors pourquoi Tom Hanks ? Comment avait-il fait pour entrer dans leur école ? Les murmures envahirent l'air, chacun chuchotant à l'autre, mais la présence de cet homme charismatique et si soudainement l'a été trop saisissante pour ne pas y prêter attention. Mathieu, pour la première fois, se redressa dans sa chaise, ses yeux s'élargissant alors qu'il observait l'acteur se diriger vers l'avant de la classe. Une vague d'étonnement et de confusion traversa son esprit. Tom Hanks, dans sa classe ? Cela semblait irréel. Monsieur Dupont, pris au dépourvu, se tourna vers l'acteur avec un sourire gêné, visiblement surpris par sa présence. Mais il ne tarda pas à comprendre que Tom Hanks était là pour une raison bien précise. C'était une visite surprise, une sorte de soutien, bien plus qu'un simple discours sur la bienveillance. C'était une intervention qui allait secouer les fondations de ce petit monde dans lequel Mathieu se sentait prisonnier.
Bonjour à tous, commença Tom Hanks, avec sa voix calme et chaleureuse, qui résonnait de manière étonnamment naturelle dans l'air de la salle de classe. Je suis ici aujourd'hui pour partager avec vous une leçon importante. Pas une leçon de cinéma, mais une leçon sur la vie, l'humanité, et surtout, l'empathie. Mathieu écouta attentivement, son regard toujours fixé sur Tom Hanks. Il n'arrivait pas à croire que l'acteur qu'il avait vu dans des films comme Forrest Gump et Seul au monde se tenait là, devant lui. L'aura de cet homme, la chaleur qu'il dégageait, touchait quelque chose de profond en lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Mathieu ressentit un frémissement d'espoir. Je sais que vous êtes tous là pour apprendre, poursuivit Hanks, mais je suis ici pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Chacun d'entre vous a une histoire, une vie, et une dignité qui mérite d'être respectée. Peu importe vos différences, vos difficultés, ou même vos défis. Vous êtes tous des êtres humains, et cela signifie que vous méritez d'être vus, écoutés et compris. Les mots de Tom Hanks résonnèrent dans le cœur de Mathieu. Il ne s'agissait pas simplement d'un acteur qui parlait. C'était un homme qui s'intéressait à lui, qui reconnaissait sa douleur, sa souffrance, et, surtout, sa dignité. Pour la première fois, Mathieu se sentit vu, reconnu, et d'une manière nouvelle, respecté. Vous savez, l'empathie, dit Tom Hanks avec un sourire bienveillant, c'est bien plus qu'une simple gentillesse. C'est l'acte de tendre la main à quelqu'un qui en a besoin, d'être là pour eux, de les soutenir lorsqu'ils en ont besoin. Et c'est ainsi que nous pouvons, tous ensemble, transformer le monde autour de nous. Les élèves restaient silencieux, certains détournant les yeux, d'autres encore choqués par cette apparition inattendue. Mais pour Mathieu, chaque mot était une bouffée d'air frais. Il avait l'impression que, peut-être, pour la première fois, quelqu'un comprenait ce qu'il ressentait. Les paroles de Tom Hanks continuaient de résonner dans la salle, et même les élèves les plus distants, ceux qui ne se souciaient jamais des autres, commencèrent à prêter attention. Ils étaient touchés par cette présence hors du commun, par cette star internationale qui venait leur parler avec une telle humilité. Mais ce n'était pas seulement l'effet de l'actualité ou du star system. C'était ce qu'il disait, ce qu'il faisait, et l'énergie qu'il apportait. Mathieu, lui, était figé. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de Tom Hanks. Pour une fois, il ne se sentait pas invisible. Il sentait, au fond de lui, que cet homme n'était pas là par hasard. Il était là pour lui, pour eux tous, mais surtout pour lui montrer qu'il valait quelque chose. Tom Hanks fit une pause dans son discours et se tourna alors vers la classe. Ses yeux se posèrent sur chaque étudiant, comme s'il cherchait à établir une connexion personnelle avec chacun d'eux. Mais lorsque son regard se posa sur Mathieu, il sourit. Un sourire chaleureux, sincère, comme si Tom Hanks venait de reconnaître une personne qu'il connaissait depuis longtemps. Mathieu, dit-il alors, d'une voix calme, tu es un exemple pour nous tous ici. Parce que la véritable force ne réside pas dans ce que nous pouvons faire, mais dans la manière dont nous nous relevons, même après être tombés. Le silence s'abattit sur la pièce. Les autres élèves échangèrent des regards surpris. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que Tom Hanks s'adresse directement à Mathieu, le garçon qu'ils avaient souvent ignoré ou même moqué. Mais pour Mathieu, ces mots étaient un rayon de lumière dans un monde trop souvent obscur. Il ressentait enfin qu'il n'était pas seul, qu'il n'était pas invisible. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, poursuivit Tom Hanks, et elle dit ceci, là où il y a de la bonté, il y a de la force. Mathieu, tu es l'exemple vivant de cette phrase. Car malgré tout ce que tu as traversé, tu es toujours là, debout, prêt à sourire. C'est cela, la véritable force. Mathieu sentit une chaleur envahir son cœur. Son esprit, qui était habituellement rempli de pensées sombres et d'incertitudes, commença à s'ouvrir à une nouvelle perspective. Tom Hanks venait de lui offrir un cadeau qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir. Il se sentait vu, respecté, et plus important encore, il se sentait digne. Maintenant, dit Hanks avec un sourire malicieux, je vais vous demander quelque chose, et j'espère que vous me le ferez. Je veux que chaque personne dans cette pièce, quelle que soit sa position ou sa différence, trouve un moment dans la semaine pour tendre la main à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il ne ressemble pas à vous, peut-être qu'il pense différemment, mais il mérite tout de même d'être compris. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça? Les élèves commencèrent à se regarder les uns les autres, un peu perplexes, un peu gênés. Mais quelque chose avait changé. Un petit quelque chose en eux s'était éveillé. Mathieu, lui, n'avait jamais été aussi attentif. Il ressentait que cette simple question n'était pas seulement une demande de la part d'une célébrité. C'était un appel à l'action, un défi pour eux tous, mais surtout pour lui-même. Et il savait qu'il n'allait pas le laisser passer. Mathieu, est-ce que tu accepterais de faire ce défi avec nous? Demanda Tom Hanks, presque comme un test, mais avec une douceur qui faisait fondre les barrières de Mathieu. Mathieu baissa les yeux, une légère hésitation se dessinant sur son visage. Il ne savait pas s'il en était capable. Après tout, il avait toujours été celui qui restait dans l'ombre, celui que les autres évitaient. Mais en regardant autour de lui, il se rendit compte que peut-être, juste peut-être, il pouvait y avoir un autre chemin, une voie différente.
Oui, répondit-il timidement, mais avec une détermination que personne ne l'y connaissait. Oui, je vais essayer. Un murmure traversa la classe. Un murmure qui se transforma rapidement en un respect silencieux, quelque chose qui se tissait lentement entre les élèves. Ils ne savaient pas encore à quel point cette journée allait changer leur vision du monde et la manière dont ils percevraient les autres. Mais ils commençaient à comprendre qu'ils étaient témoins de quelque chose de puissant. Tom Hanks, satisfait de la réponse de Mathieu, s'adressa à la classe une dernière fois. « Je suis tellement fier de vous tous. N'oubliez pas que chacun d'entre nous, peu importe ce que nous vivons, mérite d'être traité avec dignité. Ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas juste un geste de gentillesse. C'est un acte de force. Parce que dans un monde qui semble souvent vouloir nous diviser, il est essentiel de se tendre la main. C'est ainsi que nous construisons un monde meilleur, un monde où chacun trouve sa place. » Les élèves, visiblement émus, se levèrent tous pour applaudir Tom Hanks. Ce n'était pas juste une admiration pour la célébrité. C'était une reconnaissance de la vérité qu'il venait de partager. Une vérité qui allait perdurer bien après son départ. Le lendemain matin, lorsque Mathieu entra dans la salle de classe, il se sentit différent. Il était un peu plus confiant, un peu plus fort. Les autres élèves l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec une certaine gêne. Mais il ne se sentait plus comme avant. Il savait qu'il avait quelque chose à offrir, qu'il était digne de faire partie de cette communauté. Tout d'abord, c'était un petit geste. Un sourire échangé avec une fille de sa classe, une discussion silencieuse avec un garçon qui, la veille encore, l'ignorait complètement. Mais pour Mathieu, chaque petit acte comptait. Il avait trouvé la force de commencer à tendre la main, comme Tom Hanks lui avait demandé. Pierre, qui l'avait souvent moqué, s'approcha de lui pendant la récréation. Mathieu le regarda, un peu méfiant. Mais Pierre, contrairement à ce qu'il aurait pu imaginer, lui tendit une main ouverte. « Tu veux venir avec nous, Mathieu ?» demanda Pierre, un sourire sincère sur les lèvres. « On joue au foot ?» Mathieu hésita un instant, le cœur battant la chamade. Puis, il sourit et hocha la tête. C'était peut-être un petit pas, mais c'était un grand pas pour lui. Il n'était plus seul. Quand ils rejoignirent les autres, Mathieu réalisa que ce moment était un tournant dans sa vie. Ce n'était pas le genre de changement radical que l'on attendrait d'un événement aussi surprenant qu'une visite de Tom Hanks. Non, ce changement-là était plus subtil, plus profond. C'était une transformation intérieure, quelque chose qui ne se voyait pas forcément à l'extérieur, mais qui se ressentait dans son cœur. Et même si les moqueries ne disparaissaient pas complètement, Mathieu savait que chaque jour était une nouvelle occasion de grandir, de se battre pour sa place dans ce monde. Il savait qu'il n'était pas seul, qu'il était soutenu, et qu'il méritait d'être respecté comme tout autre être humain. Lorsque Tom Hanks partit, il laissa derrière lui plus qu'un simple souvenir de sa visite. Il avait semé une graine d'espoir dans les cœurs des élèves, et plus particulièrement dans celui de Mathieu. Une graine qui allait croître et se développer, un jour à la fois. Les jours passaient, et avec chaque journée, Mathieu ressentait un léger changement en lui. Ce n'était pas un changement immédiat, ni un bouleversement radical. C'était quelque chose de plus lent, presque imperceptible. Mais il commençait à se sentir un peu plus à l'aise, un peu plus accepté. Même s'il n'avait pas encore trouvé sa place complète dans la classe, il savait désormais que les choses pouvaient être différentes. Pierre, ce garçon qu'il avait souvent ignoré, semblait avoir pris à cœur les paroles de Tom Hanks. Chaque jour, il faisait un petit effort pour inclure Mathieu. Parfois, il lui lançait un regard amical, ou lui demandait s'il voulait participer à un jeu. Mathieu n'avait jamais eu l'impression que quelqu'un de sa classe avait voulu réellement lui parler avant. Ces petites attentions, ces gestes simples, étaient des signes qu'il n'était plus aussi invisible qu'auparavant. Mais le changement le plus marquant ne venait pas seulement des autres. C'était Mathieu lui-même qui commençait à changer. Un matin, après avoir pris son petit déjeuner, il se regarda dans le miroir, comme il le faisait chaque jour. Mais cette fois-ci, il remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il se tenait un peu plus droit, il avait un regard un peu plus confiant. Il se sentait bien dans sa peau. Ce matin-là, il prit une décision. Il allait aller à l'école et affronter la journée avec un nouvel état d'esprit. Il allait continuer à tendre la main, comme Tom Hanks lui avait conseillé. Même si c'était difficile. Même si c'était effrayant. Il allait essayer. La classe, cependant, restait un endroit compliqué pour lui. Mathieu n'était pas encore tout à fait accepté, et chaque jour, il faisait face à des rires étouffés, des regards furtifs. Mais il n'en avait plus peur. Aujourd'hui, il se concentrait moins sur les moqueries et plus sur les petits moments de connexion qui commençaient à se créer autour de lui. Un jour, pendant le cours de français, une élève, Sophie, s'approcha de lui avec un sourire timide. Sophie était une des filles populaires de la classe, mais elle n'avait jamais été méchante avec lui. Elle lui tendit une feuille. « Mathieu, tu veux m'aider avec un exercice ? Je crois que tu t'en sors mieux que moi, dit-elle d'une voix douce, presque hésitante.
Mathieu la regarda, surpris. Sophie? La même fille qui ne lui adressait jamais la parole? Un sourire timide se dessina sur son visage, et il hocha la tête avec enthousiasme. Bien sûr, répondit-il. Et pour la première fois, il se sentit utile. Il se sentit capable d'apporter quelque chose à quelqu'un. Ce simple geste d'inclusion, ce petit acte de confiance, comptait énormément pour lui. Les semaines passèrent, et les relations entre Mathieu et ses camarades se transformèrent petit à petit. De plus en plus d'élèves commencèrent à lui parler. Bien que les moqueries n'aient pas disparu complètement, elles étaient moins fréquentes. Le changement, aussi petit fut-il, avait commencé à se propager. Il n'était plus un paria. Il était un membre, bien que discret, de cette petite communauté qu'était la classe. Mais le plus grand tournant arriva un mois plus tard, lors de la fête de fin d'année de l'école. C'était un événement annuel, toujours organisé dans la cour, avec des jeux, de la musique, et des rires. La fête était l'occasion de célébrer la fin de l'année scolaire, de se détendre, de profiter. Mais pour Mathieu, elle était toujours synonyme de solitude. L'idée de participer à la fête l'effrayait. Il savait que les autres élèves étaient nombreux à se retrouver en groupe, tandis que lui resterait seul, comme à son habitude. Cette année-là, cependant, quelque chose était différent. Mathieu se sentait plus fort, plus prêt à participer. Il s'habilla avec soin, choisit son t-shirt préféré, et se rendit à l'école en se promettant de tenter quelque chose qu'il n'avait jamais osé faire auparavant. Lorsqu'il arriva à l'école, l'atmosphère était différente. La musique battait au rythme du cœur de la fête, les élèves étaient joyeux, et l'énergie était palpable. Tout le monde semblait excité à l'idée de célébrer la fin de l'année. Mais pour Mathieu, c'était un test. Un test pour savoir s'il avait vraiment changé. Si les autres élèves le verraient comme une personne digne de participer à la fête. À sa grande surprise, Pierre s'approcha de lui. « Et, Mathieu, tu viens jouer avec nous au ballon? On a besoin de quelqu'un de bon avec les passes, dit-il avec un sourire sincère. » Mathieu se figea. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il venait d'entendre. Pierre, l'un des garçons qu'il avait toujours ignoré, l'invitait à participer au jeu. Il n'avait jamais été inclus de cette manière. « Je vais essayer, dit Mathieu, un peu hésitant mais excité à la fois. Il n'avait pas l'habitude de se mêler aux autres, mais il savait que ce moment pouvait marquer un tournant. Un véritable tournant. Au fil de la partie, il se rendit compte que non seulement il était accepté, mais que les autres l'encourageaient. Il se sentait comme un membre à part entière du groupe. Le jeu ne se résumait pas seulement à marquer des buts, mais à partager un moment d'égalité, à être reconnu pour ce qu'il était. Pendant la pause, Pierre et quelques autres garçons s'assirent autour de lui. « Mathieu, tu viens avec nous pour un goûter? On a des biscuits et du jus de fruits, proposa Pierre avec un air amical. Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. Il s'assit avec eux, accepta un biscuit et un verre de jus, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit bien parmi les autres. Il se sentait vu, entendu, et respecté. Ce moment était pour lui un symbole de son propre voyage. Un voyage vers l'acceptation, la compréhension, et l'amitié. Le reste de la journée passa dans une atmosphère légère et joyeuse. Mathieu se surprit à rire, à discuter, à partager des moments avec ses camarades de classe. Ce qui aurait pu être une journée comme les autres, remplie de solitude et de rejet, était devenu un moment de véritable connexion humaine. Un moment où il n'était plus seul. Et quand la fête prit fin, et que les élèves commencèrent à se disperser, Mathieu se sentit serein. La transformation qu'il avait vécue depuis la visite de Tom Hanks était profonde. Il n'était plus ce garçon isolé au fond de la classe. Il était quelqu'un qui avait trouvé sa place, même si celle-ci était encore en construction. À l'approche de la fin de l'année scolaire, Mathieu commençait à comprendre que les changements qui s'étaient produits dans sa vie n'étaient pas simplement dus à un événement isolé. Bien sûr, la visite de Tom Hanks avait été un moment marquant, mais il savait désormais que la véritable transformation venait de lui. C'était lui qui avait fait le choix de changer, d'être plus ouvert, de tendre la main et d'accepter l'invitation de ceux qui étaient prêts à le voir autrement. Il n'était plus ce garçon qui se cachait dans l'ombre de la classe. Il n'était plus celui que l'on ignorait, celui qu'on se contentait de regarder de loin. Il était Mathieu, un garçon qui avait appris à se respecter, à croire en lui, à être digne de l'attention et de la bienveillance des autres. Le dernier jour de l'école arriva finalement, et avec lui, un sentiment de nostalgie. Le soleil brillait, réchauffant l'air du matin, et les élèves se réunirent une dernière fois dans la cour pour célébrer la fin de l'année scolaire. Mathieu se tenait debout parmi eux, entouré de camarades qui étaient devenus, d'une manière ou d'une autre, ses amis. Même ceux qu'il avait autrefois évités ou moqués avaient changé. Il lui parlait maintenant avec respect, et les rires qui autrefois se tournaient contre lui étaient devenus des éclats de joie partagés. Pierre s'approcha de lui, comme il le faisait souvent ces derniers temps. « Alors, Mathieu, tu sais ce que tu veux faire pendant les vacances ?» lui demanda-t-il en souriant. Mathieu haussait les épaules, un sourire radieux sur son visage. «
Je ne sais pas encore. Peut-être que je vais passer du temps avec ma famille, ou faire des activités. Et toi, répondit-il, sentant cette chaleur qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, un sentiment de connexion simple et sincère. Je pensais que tu pourrais venir avec nous à la plage un jour. Il y a un groupe d'amis qui va, et tu serais super bien avec nous, proposa Pierre. Mathieu n'en croyait pas ses oreilles. Aller à la plage avec un groupe d'élèves? Cela avait semblé inconcevable quelques mois auparavant. Mais aujourd'hui, c'était une réalité, une invitation pleine de promesses. Il hocha la tête, un peu ému. Oui, j'aimerais beaucoup, répondit-il. La journée de fin d'année se déroula dans une atmosphère légère et joyeuse. Les élèves échangèrent des souvenirs de l'année écoulée, se donnèrent des adresses pour se retrouver pendant les vacances et promirent de rester en contact. Mathieu, pour la première fois, se sentait pleinement intégré, comme un membre à part entière du groupe. Ce n'était plus juste un garçon qui était là par défaut, un enfant qui avait besoin d'être supporté. Il était Mathieu, un jeune homme qui avait un rôle à jouer, qui apportait quelque chose de précieux à ses camarades. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'école se vidait lentement de ses élèves, Mathieu se retrouva seul dans la cour. Il s'assit sur un banc, observant les autres partir en groupe, se promettant de se retrouver pendant les vacances. Un léger vent soufflait, faisant danser les feuilles des arbres, et Mathieu laissa ses pensées vagabonder. Tu sais, une voix familière l'interrompit. Mathieu tourna la tête et aperçut Tom Hanks, qui, pour la seconde fois, se tenait là, devant lui. Il n'avait pas vu l'acteur depuis sa visite à l'école, et il ne s'attendait pas à ce qu'il revienne, encore moins à la fin de l'année. Tom? Mathieu s'exclama, surpris et ému. Je voulais juste revenir te voir avant que l'école se termine, Mathieu, dit Tom Hanks avec un sourire chaleureux. Je savais que tu serais ici, et je voulais te dire que je suis incroyablement fier de toi. Mathieu, bien que submergé par l'émotion, réussit à trouver sa voix. Vous êtes revenu, pourquoi? Tom Hanks s'assit à côté de lui sur le banc. Parce que je crois en toi, Mathieu. Ce que tu as accompli, ce n'est pas juste à cause de ce que j'ai dit ce jour-là. Non, c'est toi qui as fait tout le travail. C'est toi qui as eu le courage de croire en toi-même. Et cela, c'est ce qui fait de toi un vrai héros. Mathieu baissa les yeux, un peu gêné par le compliment. Mais au fond de lui, il sentait une chaleur douce envahir son cœur. Ces paroles résonnaient profondément en lui. Il avait effectivement fait un long chemin. Et bien qu'il n'ait jamais recherché la reconnaissance de tout le monde, il savait que ce moment était important. Merci, murmura-t-il. Merci pour tout ce que vous avez dit. Ça a vraiment changé ma vie. Tom Hanks posa une main sur son épaule. Tu as changé ta propre vie, Mathieu. Je suis juste content d'avoir pu t'aider à ouvrir les yeux sur ce que tu étais capable de faire. Les deux restèrent silencieux un moment, simplement observant les autres élèves quitter l'école. Il y avait quelque chose de puissant dans ce silence, comme une compréhension tacite entre eux deux. Une reconnaissance du chemin parcouru, une gratitude partagée. Je vais m'en aller maintenant, dit Tom Hanks, se levant du banc. Mais je tiens à ce que tu saches, Mathieu, que tu es toujours plus grand que ce que tu penses. N'oublie jamais cela. N'oublie jamais ta valeur. Mathieu le regarda s'éloigner, un sourire sincère sur les lèvres. La visite de Tom Hanks avait été un catalyseur, mais la véritable magie résidait dans le chemin qu'il avait choisi de prendre lui-même. Il n'était plus ce garçon que l'on ignorait. Il était quelqu'un, un individu avec un potentiel incroyable. Les mois passèrent, et bien que les choses n'aient pas été toujours faciles, Mathieu savait qu'il était prêt à affronter n'importe quelle situation. Il avait appris à se tenir debout, à se respecter, et à tendre la main à ceux qui en avaient besoin, comme Tom Hanks lui avait appris. La force de l'empathie, de la bienveillance, et du respect mutuel était désormais ancrée dans son cœur. Et ainsi, à travers tous les obstacles et les défis, Mathieu continua de grandir, avec l'assurance qu'il n'était jamais seul. Il n'était pas juste un garçon atteint de trisomie 21. Il était Mathieu, un jeune homme avec un grand avenir devant lui, prêt à changer le monde à sa manière. Quelques semaines après la fin de l'année scolaire, Mathieu se rendit compte que la transformation qu'il avait vécue n'était pas un simple événement ponctuel. Ce n'était pas seulement à l'école qu'il se sentait différent, mais dans sa vie entière. Chaque journée lui apportait de nouvelles opportunités de grandir, d'apprendre, et de découvrir des aspects de lui-même qu'il n'avait jamais cru possible. Le retour aux activités estivales fut une véritable révélation pour Mathieu. L'invitation de Pierre à passer du temps à la plage n'était qu'un début. À mesure qu'il s'adaptait aux nouvelles relations qu'il nouait, il découvrit que la véritable force résidait dans la capacité de se connecter avec les autres, de partager des moments de joie et de soutien. Un samedi après-midi, Mathieu se retrouva avec Pierre et quelques autres amis à la plage. C'était une journée parfaite, le soleil brillait, les vagues étaient douces, et l'air était frais et salin. En se baignant dans l'eau et en jouant au volley-ball, Mathieu se sentit libre. Libéré de ses peurs passées. Libéré de l'isolement. Il avait trouvé sa place dans ce groupe d'amis. Regarde-toi, Mathieu. Tu es vraiment excellent au volley.
Tu nous épates, dit Pierre en rigolant après une superbe réception de la balle de Mathieu. Mathieu sourit, son cœur battant un peu plus fort. Pour la première fois, il ressentait une réelle appartenance, un sentiment de solidarité et de camaraderie qu'il n'aurait jamais cru possible auparavant. Ces moments passés avec ses amis étaient la preuve que les choses avaient changé. Ce n'était plus un rêve, il faisait partie de quelque chose. Mais même si ces moments étaient précieux, Mathieu savait que son voyage ne faisait que commencer. Il y avait encore des défis à relever. Il le sentait au fond de lui. Mais il n'avait plus peur. Il avait maintenant des outils pour faire face à ce qui pourrait se présenter. L'une des plus grandes leçons qu'il avait apprises était que la vie n'était pas faite uniquement de moments de grandes victoires, mais aussi de petites étapes, de petites victoires quotidiennes. Un mois après la plage, Mathieu se retrouva une nouvelle fois face à un défi. Cette fois, c'était à l'école. L'année suivante, un nouvel élève arriva en classe. C'était un garçon de son âge, prénommé Alex. Alex avait des difficultés d'apprentissage similaires à celles de Mathieu. Dès son arrivée, il semblait aussi perdu et timide que Mathieu l'avait été dans ses premières années. Mathieu ressentit immédiatement une connexion. Il se souvint de la première fois qu'il s'était senti exclu, de la douleur qu'il avait ressentie lorsqu'il se retrouvait seul. Il ne voulait pas qu'Alex vive la même chose. Cette fois, il avait une chance de faire la différence pour quelqu'un d'autre, de tendre la main comme Tom Hanks lui avait montré, comme ses amis l'avaient fait pour lui. Un jour, après l'école, Mathieu se rendit près d'Alex, qui était assis seul dans la cour, un regard perdu dans le vide. « Salut, Alex, dit-il avec un sourire amical. Je suis Mathieu. Tu veux qu'on aille jouer au foot? C'est vraiment amusant, et tu peux te joindre à nous, si tu veux. » Alex leva les yeux, surpris par la gentillesse de Mathieu. Après un moment d'hésitation, il sourit timidement. « Oui, pourquoi pas ?» Ils se dirigèrent ensemble vers le groupe, et très rapidement, Alex se sentit à l'aise avec ses nouveaux camarades. Il n'était plus seul. Grâce à l'ouverture et à la gentillesse de Mathieu, il se sentait déjà un peu plus accepté, un peu plus en sécurité. Cela ne passa pas inaperçu. Les autres élèves remarquèrent le changement, l'inclusion d'Alex, et peu à peu, Alex se retrouva entouré de nouveaux amis, exactement comme Mathieu l'avait été quelques mois plus tôt. À la fin de la journée, alors qu'ils marchaient ensemble vers la sortie, Alex tourna la tête vers Mathieu. « Merci, Mathieu, dit-il d'une voix douce. Je ne savais pas comment je pourrais m'intégrer ici. Mais grâce à toi, je me sens moins seul. » Mathieu sourit, un sourire plein de compassion. « C'est normal. On est tous dans le même bateau. Et tu sais quoi? T'inquiète pas, tout ira bien. » Il se sentait incroyablement fier d'être celui qui tendait la main à quelqu'un d'autre, fier de montrer qu'il était capable de donner ce qu'il avait reçu. Il savait maintenant que chaque petite action pouvait avoir un grand impact, qu'un simple geste de gentillesse pouvait changer une vie. Plus tard dans l'année, Mathieu se rendit compte que tout ce qu'il avait traversé, tout ce qu'il avait vécu, était en train de s'imbriquer dans une grande mosaïque de moments de croissance et de découverte. Il n'était plus seulement un enfant spécial. Il était une personne qui avait trouvé sa voie, son espace, et surtout sa capacité à faire une différence. Ses progrès ne passaient pas inaperçus. Ses enseignants, ses parents et même ses camarades de classe remarquaient le changement en lui. Le petit garçon timide et effacé avait fait place à un jeune homme confiant et bienveillant. Sa relation avec ses parents s'était également améliorée. Il parlait davantage avec eux, leur faisait part de ses préoccupations, et se sentait plus proche de sa famille que jamais. Un jour, alors qu'il était à la maison, il reçut une lettre surprise. C'était une invitation à un événement local où des personnalités publiques, dont des acteurs, étaient invités à prendre la parole pour soutenir des causes liées à la diversité et à l'inclusion. Mathieu ne pouvait pas y croire. Il l'invitait, lui, à assister à cette soirée, pour témoigner de son parcours. C'était la reconnaissance ultime pour tout ce qu'il avait accompli. Le soir de l'événement, Mathieu se retrouva dans une grande salle, entouré de gens qui croyaient en ce qu'il représentait, la force de surmonter les obstacles, la beauté de la différence. Il se sentait plus près que jamais à partager son histoire. Ce soir-là, il monta sur scène, devant un public de centaines de personnes, et parla de son expérience. « Je suis Mathieu, dit-il calmement au micro. Je suis différent, mais cela ne veut pas dire que je suis moins que les autres. Nous avons tous quelque chose d'unique à offrir. N'ayez jamais peur de montrer qui vous êtes. C'est ce qui fait de nous des personnes spéciales. » Les applaudissements qui suivirent résonnèrent dans la salle, mais pour Mathieu, c'était bien plus qu'un simple moment de reconnaissance. C'était la preuve que tout ce qu'il avait traversé l'avait mené à ce point précis. Il avait trouvé sa voie, et plus important encore, il savait que sa voix comptait. Le regard qu'il échangea avec ses parents dans le public, leurs yeux brillants de fierté, fut l'un des moments les plus précieux de sa vie. Mathieu n'était pas seulement un enfant avec un handicap. Il était Mathieu, un jeune homme qui avait appris à se respecter, à se faire entendre, et à aider les autres à se sentir vus eux aussi.